Salut à tous, on est ensemble pour le Fight Time numéro 7. Je suis avec Samuel Monin, comme d'habitude. Salut Sam. Salut Fouad, comment va depuis? Ça fait un petit moment là, que je t'ai pas vu. Ouais, nickel, tranquille. Ça se passe bien. Ok, cool. Bah, on a 2-3 trucs qui ont été sympas là, donc... Ah, il y a eu beaucoup d'événements, ouais. Ouais, c'était pas mal, surtout Kron Gracie. Ouais, grave. Ah, ça fait plaisir. Bah, il y a eu du Bellator aussi, on va pas parler du Bellator, parce qu'on va plus s'en sortir. Après, on va parler de l'UFC déjà, de ce qui s'est passé en UFC. C'est ça. Mais bon, pour tous les intéressés, sachez qu'il y a eu des bons trucs en Bellator aussi. Ouais, il y a eu aussi Michael Venom Page là, qui a combattu contre Paul Daly. Ouais, j'ai vu le combat aussi, ouais. Pas mal du tout. Très bien, donc on va commencer avec Vanata, il me semble. Ouais, c'est ça. Il a combattu un Brésilien. C'était à l'UFC 234. On a pris 2 petits combats dans l'UFC 234. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de debout. Franchement, il y avait beaucoup de debout. Moi, par contre, tu vois, c'est un des trucs qui me gave un peu avec l'UFC au fur et à mesure des années et du temps, tu vois. Il y a beaucoup de pieds-points, quoi. C'est pratiquement que du pied-point. Donc, alors, je sais pas, est-ce que les mecs... Parce que, tu vois, les mecs qui du sol ou de la lutte, qui font du pied-point carrément pendant 3 rounds. Et tu te demandes, en fait, à la fin, est-ce que c'est pour... Parce que je sais que c'est, tu vois, par rapport aux fans, tu vois. Parce que les Ricains, le sol... Ils comprennent pas, les mecs, ils ont une bière, un popcorn, un truc de popcorn, ils veulent juste que ça envoie des pastèques. Et... Ouais, c'est le spectacle. Voilà, tu vois, donc, et c'est un peu chiant, tu vois, je trouve que c'est un peu chiant, Ouais, quand tu mets des KO, tu te fais vite un nom, les gens, ils... Ouais, ils kiffent les KO, les gens, c'est simple, hein. C'est aussi simple que ça. Mais bon, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de mecs, tu vois, qui viennent du sol, qui, au final, ils font pratiquement plus de sol, quoi. C'est un peu dommage, quoi, parce qu'à la base... Le mec qui fait du kickboxing, il fait du pied-point, tu vois, il essaie pas il essaie de pas faire autre chose, quoi. Donc c'est bien de tout savoir faire, au contraire. Mais je trouve que quand même, quand t'as une base, c'est sympa qu'elle apparaisse dans ton jeu un peu plus que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Franchement, moi, je te dis, c'est vraiment ça, des fois, qui me fait que les UFC, je les passe en rapide, parce que, au bout d'un moment, ouais, c'est beau, c'est bien, c'est tactique, mais bon... Ça va, si je voulais regarder un match de kickboxing, je regarderais du K1, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ils avantagent le spectacle par rapport à tout le reste, quoi. Ouais, je trouve que, comme je t'ai dit, je pense que c'est déjà les minutes, 5 minutes, comme on en avait parlé une fois, 5 minutes, ça avantage les strikers. Ouais. Et ouais, franchement, je trouve que... Peut-être que dans le futur, on aura des règles où il y aura des matchs de 10 minutes. Ouais, comme il y avait au Pride. Ouais, 5 minutes la deuxième reprise. Ah, c'était sympa, ça, je trouvais. Donc voilà. Donc on retourne sur Vanata contre Mariano. Mariano, c'est le Brésilien. Ouais. Donc là, Vanata qui short jaune, hein, au cas où. Qui fait une superbe amenée au sol. Bah, déjà, il a un double under, là, les 2 mains en dessous de ses 2 bras. Donc forcément, de là, ça commence à être dangereux. Et en plus, il a le bassin qui est collé au bassin de l'adversaire. Là, comment ça s'appelle, Mariano, il aurait dû déjà essayer de reculer le bassin, quoi. Parce que là... Et du coup, il se fait balancer. Eh ben ouais, parce que vu qu'il a le bassin collé, après, c'est facile de le soulever, tu vois. Bah, t'as le centre de gravité, tu prends, tu lèves, tu l'emmènes, c'est fini. Exactement, de soulever, de le jeter dans l'autre sens. Donc là, déjà, t'arrives, tu te prends un bon slam dans la gueule. Donc là, il se retrouve au sol, ça travaille. Ouais. Vanata, il a le bras tête, il essaie d'avancer sa position. Il y a une demi-garde, mais comment ça s'appelle Voilà. Par exemple, là, on voit une image de demi-garde où c'est forcé qu'il va prendre des coups, en fait, Mariano, parce qu'à la base, avec sa main droite, il tient pas et il se protège pas par rapport aux coups qui peuvent arriver avec la main gauche, parce que c'est bien beau de vouloir tenir l'adversaire comme ça, mais au bout d'un moment, surtout à l'UFC, quoi, il commence à t'ouvrir avec les coudes et il commence à ouvrir avec les coudes. Donc je pense qu'il y a d'autres choses à faire que ça, quoi. C'est bien d'être collé, mais il faut pas oublier la base du jiu-jitsu, qui est la main gauche en dessous de la main droite de Vanata, tu vois, et la main droite qui protège pour les coups, tu vois. Ouais.
À partir de là, on peut commencer, même si on reste collé, tu vois, mais faut se protéger, quoi, à la base. Vas-y, mais... Pareil. Ah, c'est toujours pareil, l'autre, il se régale au-dessus, hein. Il sait pas faire Donc, grand-chose. il a tenté pas mal d'omoplata. Ouais, mais alors ça, c'est pareil, hein. Moi, je trouve que alors, les omoplatas tentés comme ça... alors, il y a deux facteurs. Tu transpires et t'as les coups. Donc, en fait, c'est trop large, il y a trop d'espace. Vas-y, mais... Ouais, Vanata, il sort très facilement, il Bah le ouais, secoue, il glisse. Bah il parce s'en que va. regarde l'écart qu'il y a entre les jambes, entre tout. Je veux dire, mets l'image d'après quand il a fermé complètement et qu'il est un peu redressé. Ouais, il y a un peu l'arbitre devant, mais normalement, on devrait voir. Voilà, Ouais. voilà. Il a plus ou moins fermé son triangle. Ouais, mais là, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux dire, c'est compliqué juste en serrant de tenir le bras Ouais. du mec avec la Vanata transpiration, quoi. ressort et il envoie des coups. Boum, Ouais, boum. c'est clair, hein, parce que en plus, je crois que c'est sur ça qu'il va lui passer la garde. Non, Ouais, c'est pas sur ça. c'est ce qui est fatal à la fin. Ouais. C'est ce qui fait qu'il Voilà. perd la position, c'est qu'il attaque Alors là, l'omoplata. ouais, regarde, là, alors là, voilà. Là, alors, vite fait, on va faire un point sur cette image. Le problème, parce qu'il a beaucoup travaillé au début en garde fermée, hein, il a fait beaucoup de garde fermée, d'accord? Le problème de la garde fermée, c'est que c'est efficace tant que t'empêches l'adversaire de se le relever. À partir du moment où il se relever, Ouais, oui, il y prend de l'espace. en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avant, t'as tes hanches pour travailler, pour le coller à toi, pour pas prendre de coups et tout. Mais surtout, une fois qu'il s'est relevé, c'est plus les hanches. C'est les chevilles, enfin les pieds qui tiennent. Mais les hanches, elles ont plus de force, puisque t'es comme ça. Donc forcément... Là, en dernier recours, il essaie de placer le Ah, plat du écoute. pied derrière le. Regarde la distance entre ses hanches et la tête, et tu verras que le triangle, tu comprendras que le triangle est impossible, quoi, tout simplement. Ouais. Donc, Alors là aussi pareil, reviens sur ça s'il te plaît. Ok. Là c'est pareil. Gros problème. Gros problème. Le mec il t'écrase complètement sur tes épaules. C'est-à-dire que normalement, avant d'en arriver là, il aurait dû avec ses épaules, tu sais, ramper sur le sol, tu vois. Ouais. Pour garder cette distance avec ses hanches et ses... Là, se faire ne écraser. pas se retrouver à la perpendiculaire. Ah ouais, mais Pas se là, retrouver à la là tu te fais perpendiculaire. écraser, il y a les coups, tu peux rien attaquer. Et là, à part de passer la garde ou commencer à vraiment te mettre en danger pour passer la garde, c'est... Donc voilà, quelques erreurs techniques, tu vois, qui font que le combat, il tourne au vinaigre. Hein. Même si après, c'est plus facile de parler que de le faire, forcément. Donc, de son attaque, là, c'était l'engagement. En fait, il s'est fait pousser dans ses retranchements. En dernier recours, il a encore envoyé une omoplata. Et c'est ce qui a servi à Vanata de reprendre... Bah, il a des grandes jambes, donc il a tenté. Mais le problème, pareil, remets l'image d'avant. Là, c'est quand il glisse, quand il lui juste... passe l'omoplata, quand il sort de l'omoplata. Ouais. Donc là, il est encore dans l'omoplata sur celle-là. Ouais, mais il y a un petit truc, voilà, c'est que là, déjà, t'as le... Là, il aurait pu faire quelque chose quand même. Dans une position comme ça, tu te dis que tu peux peut-être arriver à prendre le bras, à prendre l'angle du coude pour attaquer sur une autre clé de bras. Peut-être, non, franchement, c'est trop compliqué, là. Pour moi, c'est trop compliqué parce qu'il y a trop d'espace, en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, entre la cuisse et l'abdomen. À partir du moment où tu as trop d'espace, surtout avec les coups, ouais, c'est fini. C'est mort. Puis là, tu sens que son bras, il va partir. Son bras, il n'est pas placé derrière comme ça. Donc Vanata qui tombe en nord-south. Nord-sud. Non, c'est pas comme ça que ça se passe exactement le combat. C'est que, regarde, si je me rappelle bien exactement, voilà. En fait, quand il lui attaque l'omoplate, en sortant, l'autre il sort, il lui passe la garde et en fait, l'autre il tourne en nord-sud. Il tourne du bon côté. Ouais. Bah non, il tourne du mauvais côté, Mariano. Ouais, Mariano, mais Vanata il tourne du bon côté pour se retrouver en nord-sud. Bah en fait, il a même pas besoin de tourner parce qu'il pousse juste les jambes et l'autre il tourne dans le sens où il lui a poussé les jambes en fait. Donc il se retrouve en nord-sud. Et là, voilà, t'as plus la garde. Il a le bras qui est juste devant. Attends, parce que là, voilà. Là, il est en train de tourner. En fait, lui, il tourne sur son côté gauche. Il tourne sur son côté gauche, Mariano. Et il laisse son bras droit ballant.
Bah déjà là, ça c'est la position nord-sud pour ceux qui connaissent pas trop, tu vois. Voilà, on voit bien la tête d'un côté, la tête de l'autre. Voilà, là on est en position nord-sud. Il n'y a plus de garde, il n'y a plus rien. Et forcément, il a les coups. Attends, on va voir sur l'autre image. Ouais, il tourne sur son côté gauche. Ouais, il tourne sur son côté gauche. Et pour l'instant, ça va parce qu'il a le coude serré. Mais son bras est quand même décollé, tu vois. Donc il continue à tourner. Ah, et là, il rentre regarde. dedans. Ouais. Vanata, il l'a vu arriver, il a rentré. Et... C'est ça, c'est exactement. Voilà, et ben là, on voit pourquoi. Parce qu'il a le coude qui a dû se décoller en tournant. Ouais, tout à fait. Et dès que tu as le coude qui se décolle, et ben, tu as la Kimura qui est dans le coin. Donc il faut s'entraîner à rouler avec les coudes serrés. Ah, forcément. Après, comme je dis, hein, c'est toujours facile à dire, mais dans l'idéal et dans la technique, c'est ça, c'est d'avoir les coudes serrés tout le temps. Et là, une superbe Kimura avec assis sur la tête. Ah bah là, il est assis dans son salon. Ça me rappelle un peu celle de Georges Saint-Pierre. Ouais, puis on voit... Il la faisait souvent. On voit aussi quelques détails, là, pareil, le coude est collé contre le corps de Vanetta. Ouais. Donc forcément, l'autre, il peut plus sortir son bras. Ouais. Et après, là, il n'y a pas de kimono, il n'y a plus rien. Donc forcément, c'est facile d'arracher le bras et de le tourner dans l'autre sens. Et on voit quand il finalise aussi qu'il va dans le sens de la Kimura. Il la ramène vers l'intérieur d'abord. Hein. Exactement. Ouais, ça c'est très technique. C'est pour... Explique-nous pourquoi exactement. Quand il la ramène vers l'intérieur. Là, avant de partir du côté pour finaliser sa Kimura, ouais. Il la ramène sur le côté gauche avant de partir sur le côté droit. Là, tu vois, c'est l'image d'avant la fin. Et là, c'est à la fin, il est complètement à droite. Alors qu'avant, il est revenu vers l'intérieur. D'accord, ok. Bah non, mais c'est pour déstabiliser un peu, pour prendre de l'élan. Ouais, c'est juste pour faire lâcher le grip plus facilement, en okay. fait. À mon avis, l'autre, il doit se tenir les mains. À mon avis, de l'autre côté. Donc il l'a ramené vers l'intérieur. Il l'a fait d'un côté et là, il a arraché de l'autre. Et là, on voit, il est bien passé derrière le dos. Il a le poids sur sa tête. En dessous, Moreno, il peut plus rien faire. Ouais, c'est mort, hein. C'est mort. Ouais. C'était une belle finalisation, un beau combat, j'ai trouvé, avec une belle amenée au sol. Ouais, carrément. Bah, Venata, il est très très bon. Hein. C'est très, très complet, très nerveux, très vif. Il a bien boxé aussi, hein. Franchement, non, complet. Comme je te disais tout à l'heure, il a beaucoup de guerres dans l'octogone. Il a fait pas mal de bastons. Parce que là, carrément, à son niveau, c'était de la baston. Ouais. Ah, on voit, il est expérimenté. Ouais, très très bon. Bon, on passe au main event directement. C'était Israel Adesanya contre Anderson Silva. Ouais. 29-44 ans, 29 ans, 44 ans, la différence d'âge. Ouais. Bah, c'est beau déjà, hein. Franchement, 44 ans, t'es dans l'octogone encore. Bah, il a une carrière incroyable, Silva, c'est ça. Clair, moi, j'ai vu depuis le Pride. Respect. Pas que c'est irréprochable, mais voilà, il nous a fait rêver, il nous a tous fait rêver. Respect, franchement, rien à dire. Et puis il a amené un peu ce style, là, un peu foufou, là, un peu versatile, tu sais pas trop d'où ça va partir, avec un peu John Jones, un peu, je trouve. Mais lui, encore plus smooth. Et l'autre, c'est vraiment le même style en jeune, hein. Et un peu plus tourné karaté encore. Ouais. Un peu plus tourné karaté. Il a un gros record en kickboxing. Il a 59, je crois, victoires, 3 défaites ou 5 défaites. Ouais, 59, 5 défaites. C'est énorme. Donc ouais, il a quand même de l'expérience en pied-point. Il vient pas de nulle part et il nous l'a prouvé sur ces 4 matchs là qu'il a fait à l'UFC. Surtout le dernier là. Pour tenir les 3 rounds et dominer un peu plus ou moins, parce qu'on va pas le dire qu'il a dominé à 100%, parce que Anderson Silva était là. Anderson Silva, il s'est pas défilé, quoi. Ah, mais disons qu'il a été plus efficace, plus percutant sur ses coups. Et, ouais, il a dominé quand même, mais voilà, pareil, un combat de pied-point. Alors c'est super beau, oui. Ok, pas de... Ouais, tu crois que si Anderson Silva l'avait emmené au sol, il aurait géré? Je sais pas s'il aurait gagné, mais au bout d'un moment, quand t'es... C'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Quand t'es dépassé... Anderson Silva, quand même. Oui, mais attention, alors là, c'est pareil. Pour moi, attention. Oui, c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, mais alors déjà, pour moi, c'est une ceinture noire qui vient du MMA. Donc, c'est un peu différent qu'un mec qui vient du jiu-jitsu pur. Tu vois, je veux dire, à la base. Et puis pour moi, il y a un truc de base aussi, c'est que... ouais, c'est bien beau de savoir faire plein de trucs sur le dos, mais... Moi, là-bas, je vois le jiu-jitsu, tu fais tomber. Donc, il faut savoir lutter, il faut savoir faire un peu... Enfin,
Un minimum, tu vois, je Toujours veux la dire. lutte, ouais. Tu vois, je veux dire, à partir de là, tu peux dominer. Ou aussi, à part si t'es Fabrice Verdun et que t'as fait d'or dans ta garde et que tu mets un triangle. Mais bon, ça, t'as été 4 fois. Fabricio Verdum. Verdun, tu vois, t'as été 4 fois champion du monde, t'as gagné la DCC. Je l'entendais la dernière fois, il a soumis tout le monde quasiment. Tu vois. Hein, c'est incroyable. Hein, même en UFC, quand il a en Bellator. Grave, sur le dos en plus. Sur le dos. Mais je veux dire, tu vois, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, tu vois. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc moi, je pense qu'il faut aussi une bonne lutte et pour ton jiu-jitsu, en fait, tout simplement. Et après, moi, je trouve que, franchement, c'était un super beau combat. Hein. Franchement, c'était très beau, des belles esquives. Mais vraiment, ça manque de lutte, ça manque... Après, moi, je suis peut-être un peu... vu que je viens du sol. Je pense que vu que leur travail de clinch est tellement élevé, forcément, tu défends carrément mieux quand tu es très bon dans un domaine. Comme ils sont tous les deux très bons dans le clinch, je pense que ils se sont annulés plus ou moins les attaques. Ouais, dans le clinch de boxe time, mais dans le clinch de lutte, parce que dans le clinch de lutte, il est vraiment fort Anderson Silva, je pense pas. J'ai jamais vu faire tomber quelqu'un par terre, tu vois, par exemple. Les deux, c'est pas des lutteurs, mais ils ont tous les deux une bonne, bonne défense. Puis ils sont athlétiques, puis c'est 5 minutes, puis tu vois, c'est pas facile de faire tomber quelqu'un. Ça m'a étonné qu'ils aient pas fait les 5 rounds. Parce que c'était le main event quand même. Bon, normalement, c'était pas le main event. Le main event a sauté. Ouais. Mais logiquement, je pense que si ça avait été en 5 rounds, il y aurait un finish. Ouais, sûrement. Je pense qu'il aurait pu finir. Il aurait pu le finir. Adesanya aurait pu finir Anderson Silva. Peut-être. Après, je vois un combat comme ça comme un combat qui n'en finit jamais, en fait. Tu vois. Ouais, moi, parce qu'ils sont vraiment pas loin techniquement, j'avoue. Mais moi, ça me frustre un peu, comme je te dis, tu vois. Après, peut-être parce que je suis un peu moins objectif, et je viens du sol et que j'aimerais voir plus de lutte et de sol. Ouais. Mais voilà, pour moi, on va dire, un mec, on va prendre Khabib, par exemple, tu vois. Khabib, il fait de la lutte. Et tout le monde sait qu'il va faire de la lutte, et il va te faire de la lutte, et il va t'amener au sol, il va faire du grappling, il va te casser la gueule. Et moi, alors c'est sûr, ils vendent peut-être moins de pay-per-view que Conor. Mais alors, putain, il est déjà, pour le battre, c'est compliqué. Et voilà, pour moi, c'est aussi beau qu'un combat de pied-point, tu vois ce que je veux dire. Aussi beau dans la technique, dans la maîtrise. C'est de la maîtrise, pur et dur. Ouais, mais après, voilà, tu es aux États-Unis, il faut que tu aies des followers, il faut que tu aies pour les sponsors, parce que demain... faut pas croire, Khabib, vu qu'il est de Russie, qui parle russe, tout ça, qu'il a son académie en Russie, je veux dire, il a quand même... la Russie, c'est un gros pays, quoi, il y a du monde, hein, donc il a des followers, hein, ça, il a du monde. Hein. C'est sûr, mais par exemple, tu vois, je pense que, t'as vu, il a tabassé Conor, et il a pas les mêmes followers que Conor, tu vois. Ouais. Et... voilà, ça résume un peu le truc, tu vois. Donc vive Khabib. Carrément. Donc on passe à l'UFC 234 qui a eu ce dimanche. C'était à Phoenix. Le main event, c'était Ken Velasquez contre Francis Ngannou. Ouais, le français. Donc on va parler du match de Kron d'abord. Ouais. Et on va parler du main event juste après. Ouais. Bon, déjà, vite fait, pour resituer pour ceux qui ne connaissent pas, Kron Gracie, c'est le fils de Rickson Gracie. À l'époque où Rickson, les premiers événements de MMA au Japon, on voit Kron tout petit qui suit Rickson. Moi, j'ai suivi un peu tout ça. Donc, et donc voilà, quoi. Il vient de Rickson. Gracie, c'est une légende du jiu-jitsu brésilien. On peut aimer ou ne pas aimer, mais bon... Moi, de ce que j'ai entendu dans le jiu-jitsu brésilien, tous ceux qui ont roulé avec lui, ils ont dit c'est une autre planète. C'est notre planète. Et il paraît que c'est notre place. C'est autre chose encore. C'est carrément... Ça te ferait kiffer de rouler avec lui. Ouais, carrément. Pour voir, tu vois, parce que forcément, c'est des gens qui, tu vois, le mec à 17 ans, il combattait contre Zulu, qui avait 240 combats de MMA au Brésil, sans gants. Il le finalise au bout de 45 minutes. Putain, c'est des gens, tu vois, à 17 ans, je jouais au foot, j'avais des tresses. La vie du Brésil, quoi. Ils n'ont pas la même vie qu'en France, c'est pas la même. Exactement. Ouais, j'avais des tresses, à la con et j'écoutais du rap
Ouais. Quel con. Et Donc, voilà. le fils de Voilà, Rickson. voilà. Donc, voilà, Rickson, une légende, son fils. Et son fils, faut savoir aussi que, forcément, il a gagné des championnats du monde. Il a gagné, je crois, je sais pas si. Je crois qu'il a perdu la DCC contre Marcello. Ça, c'est sûr. Il a perdu parce que j'étais sur place quand il a perdu. Mais je sais pas si après, je pense pas qu'il ait gagné la DCC, Kron. Mais bon, c'est un redoutable grappleur, c'est un redoutable Jutsuka. Et forcément, quand ton père, c'est Rickson, forcément, en général. Tout le monde connaît la famille Gracie. T'es pas mauvais, quoi. Donc, ça fait plaisir de voir un Gracie avec un bon niveau. Donc il est contre Alex Caceres. Ouais, Caceres, pour le resituer aussi, pareil, il sort du TUF, là, la télé-réalité de l'UFC. Moi, j'avais vu cette saison du TUF et tout, ouais, c'est pas mal, c'est un peu le style un peu Anderson Silva, un peu, tu vois. Son surnom, c'est Bruce Leroy. Voilà, il s'inspire de Bruce Lee beaucoup. Exactement, donc voilà, efficace. Bon, après, ils lui ont pas donné le plus gros adversaire. Il a pas mal de défaites quand même. Mais il a quand même 20 combats. 20 combats, c'est de l'expérience. Bien sûr. Tu sais ce que tu fais, logiquement. En 20 combats, il y en a beaucoup qui ont essayé de t'étrangler. C'est sûr. C'est sûr. Ou t'amener au sol, ou te faire mal, etc. Bien sûr. Donc, mais bon, voilà, moi, ça fait grave plaisir. Vas-y, mets un peu les images une par une, là, parce que... c'est top. Début du combat, on voit Kron... Ça commence un peu debout. Alors, franchement, je vais pas dire qu'il boxe bien, parce que ça serait un peu pas mentir, mais c'est pas un grand boxeur, on le voit. Mais par contre, je trouve qu'il a des bons mouvements de tête, il a des bonnes esquives. À un moment, il esquive un high kick de Caceres, que je pense que s'il le prend dans la tête, c'est KO. Donc, il a des bonnes esquives, et puis il a mis... deux petits bons enchaînements, gauche-droite, etc. Après, c'est un peu lent, c'est un peu rigide, c'est un peu tout ça et tout, mais bon. Il n'a pas été mauvais. On va passer directement à l'amener au sol qui a déterminé le match. Exactement. Bon, ça, pour ceux qui ont vu la famille Gracie dans les années 90, celle-là, c'est la spéciale. Hein. Le pied en avant ça, c'est même pas vraiment pour faire mal dans le genou. Alors, eux ils kickaient quand même, mais c'est surtout pour avoir la distance, parce qu'à cette distance-là, tu sais que tu as le takedown et tu sais que tu peux clincher surtout. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur et passer sous les bras. Exactement, à cette distance-là, tu sais que tu peux clincher, en fait. Donc ça servait à ça, en fait, et pour ceux qui ont vu Royce les premiers, il le fait beaucoup. Rickson au Pride, il le fait beaucoup. Je crois que même Renzo, il le fait un peu. Donc voilà, le pur style Gracie. Donc il clinche grâce à ce petit kick. Ouais, il clinche. Bon, là, il faut savoir que là, quand même, c'est un problème. Là, c'est pas... tu vois, je veux dire, c'est pas un clinch d'un mec banal. Kron, quand il te clinch, ça devient pénible. Il aurait pu grimper derrière, mais il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait parce qu'il sait que c'est position par position, tu vois. S'il saute par-dessus, il risque de perdre la position. Et c'est pas des mecs comme ça. C'est des mecs qui grappillent les position par position. Sans perdre les positions, en fait. C'est pour ça qu'ils font pas n'importe quoi. Tu les vois pas. Des fois, tu vois des mecs à l'UFC, tac, ils sont presque dans le dos, ils sautent pour prendre le dos, ils perdent le dos au final. Eux, ils vont pas faire ça. C'est un peu le même principe que quand ils mettent KO quelqu'un, enfin pas KO, qui le sonne un peu, qui savent plus trop quoi faire, ils s'accélèrent devant et ils usent toute leur énergie, hein, qui est un peu comme ça. Exactement. Donc là, petit à petit, il passe un premier crochet. Voilà, déjà, il commence un peu à mettre le premier crochet pour le dos. Et d'ailleurs, il va l'amener pour crocheter l'autre jambe. Donc là, on le voit au fur et à mesure qu'il rentre sa jambe. Voilà, pour au final crocheter sous l'autre genou, en fait. Dans le creux de l'autre genou. Ce qui fait que là, tu as quand même un bon contrôle, parce que le mec, il peut plus tourner vers la gauche. Il peut plus aller vers la gauche, parce qu'il y a les bras et le crochet. Il peut que tourner vers toi, en fait. Mais vers toi... On voit la jambe droite de Kron Gracie qui passe à l'intérieur. En fait, c'est un peu presque comme de la Riva, non? Ouais, ce serait plutôt... Alors, non, pas vraiment comme de la Riva. Ouais, non, tu peux pas. Parce que tu crochettes un peu avec la de la Riva. Ouais, mais la jambe, elle est pas comme ça, elle est pas placée. Ouais. Elle est pas placée comme ça, la jambe. Elle serait à l'extérieur. Non, c'est juste un crochet un crochet de lutte. En lutte, ils le font de temps en temps. Mais je pense que ça, c'est son pur style, tu vois.
Vraiment. Et là, le truc qui est important aussi, c'est que, regarde, alors vite fait, les 2 points importants là-dedans, c'est le crochet de Kron avec sa jambe droite de l'autre côté du genou qui empêche, et son contrôle, Le deux body bras, lock, ouais. 2 bras en dessous des 2 bras, qui fait que là, la première chose qu'il doit faire, Caceres, c'est déjà enlever les mains pour essayer d'enlever les grippes, sinon il peut pas s'enlever de là. Et, troisième point hyper important, c'est que son torse est collé dans son dos. Ouais, il Et laisse pas là, d'espace. là, c'est hyper dur pour pouvoir te retourner d'un coup, pour pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Donc là, il continue à travailler. Et quand il va lui enlever, en fait, les mains, ce qui est assez facile avec les gants, quand même, hein, du UFC, ça aussi, et ben, il va sauter et le tendre sa jambe et le tirer avec ses bras vers le T'es sol. dans la position de Caceres, là. Qu'est-ce que tu ferais? Toi, l'option partir sur la clé de jambe de l'autre côté, C'est en la roulant. merde, c'est la merde. T'es Moi, coincé. qu'est-ce que je ferais? J'essaierais de... Je sais pas, franchement, j'essaierais d'enlever un... Moi, j'essaierais d'enlever les bras, déjà, avant toute chose. Ouais, se concentrer sur les bras pour Ouais, enlever de d'abord concentrer. le grip, étape Ouais. par étape, pareil, dans le même principe. Voilà, mais le problème, c'est que les bras, tu vas pas pouvoir... Même si tu enlèves les bras, c'est compliqué. Peut-être... Ouais, la Kimura sur Kron Gracie, c'est compliqué aussi. Surtout là, dans la position dans laquelle il est. Ouais, essayer d'enlever les bras. Et si tu vois que tu as du mal avec les bras, peut-être essayer d'enlever ce crochet là qu'il a mis, justement. Ouais, en écartant la jambe, Ouais, en écartant montant la jambe vers le haut. Bah non, justement, tu peux pas la monter vers l'avant, tu veux dire. Faire une boucle, ouais. Tu vas faire... Moi, je l'avancerais vers l'avant un peu loin pour qu'il puisse plus crocheter comme ça. Ouais, tout à fait. Changer de switch et stance. C'est ça. Ouais. Mais c'est Donc pas là, simple. là, quoi. C'est pas simple. Parce qu'il le tient avec son crochet maintenant, avec sa jambe là. Ah, il est bien pris, ouais. Ouais. Là, il recolle, tu vois. Mais t'as vu, à aucun moment, là, il monte dans le dos parce qu'il sait que c'est pas le moment encore, tu vois. Parce que l'autre, il est en train de travailler sur les grippes. On va repasser une image en dessous. À un moment, tu vas voir, il lui enlève les bras, un peu. Ouais, c'est là. Ok. Juste avant l'emmener au sol. Ouais, c'est ça. Donc pour l'emmener au sol, il le fait rouler, il utilise en son fait, poids, quoi. En fait, l'autre, il tient comme ça. Il lui enlève les bras, il vient prendre l'épaule avec la main gauche, tendre le crochet et le tirer fort en arrière, tout simplement. Et ça lui fait un croche-patte, en fait. Donc là, après, Et il du tombe. coup, le poids de Caceres l'emmène vers le sol. Exactement, regarde, comme ça. Ouais. Il tombe et là, il est Et dans il se le dos. retrouve directement dans le dos. Et toujours avec les 2 mains en dessous des mains de Caceres. Caceres. Franchement... Plus, c'est pas, tu vois, comme je te dis, c'est pas un débutant que t'as dans ton dos, là. C'est un mec qui a l'habitude de ça, qui... Là, il a pas encore le deuxième crochet. Ouais, Quand il roule. Non, il a pas le deuxième crochet, pour l'instant. Mais bon, ça va, c'est... Et en roulant, il passe son deuxième crochet. Alors, franchement, Caceres, c'est pas trop mal parce qu'il est du bon côté pour défendre. Mais l'autre, en fait, il a déjà glissé son genou. Il a pas glissé encore sa jambe. Il a glissé juste son genou, en fait, devant les hanches de Caceres, tu vois. Ça m'a impressionné comment le triangle se fermait. Bah ouais, parce qu'en fait, triangle de Kron. il a glissé son genou et après, il a sa jambe droite là qui est par-dessus, là, juste à fermer le triangle. Mais il le fait pas de suite non plus. Moi, ce que j'aime bien dans Kron, c'est sa patience et qu'il cherche toujours à finaliser aussi. Bah là, pour le coup, il a finalisé très vite. C'est ça. Avec cet étranglement. Voilà, regarde, t'as vu Donc... son genou qui commence à passer, tu vois, et son pied, il est déjà passé de l'autre côté. Tu vois. Et là... Là, il est déjà quasiment en position pour fermer le triangle, sauf que là, il n'est pas encore fermé, il a juste à glisser son pied droit. Bah, il a fini de glisser son genou. Voilà. Voilà. Et ça se fait tout seul. Bah ouais, forcément, là, c'est fini. C'est incroyable. C'est une technique... Et en même temps, regarde, quand il ferme son triangle, par exemple ça, là, il vient lui prendre son montant pour lui soulever, pour pouvoir lui attaquer la gorge, tu directement vois. pendant qu'il est en train de fermer son triangle. Ouais, pendant qu'il il y a une synchro entre les deux. Bah ouais, là, tu te fais attaquer de partout, en fait. Hein. En même temps. C'est la maîtrise de la famille Gracie, quoi. Ouais, franchement, ils sont... De ce que j'ai entendu, c'est le premier qui a gagné, le premier Gracie à avoir regagné depuis Royce. Je sais pas si, il me semble, à l'UFC. À l'UFC, ouais, parce qu'il y avait Roger qui avait combattu, mais pas l'UFC, dans d'autres organisations, qui avait gagné... contre... je crois qu'il avait gagné 4 combats sur 5. Contre Randleman.
Il étrangle Grandelman. Ouais, et je crois qu'il gagne quoi 4 combats sur 5, un truc comme ça. Ah, il avait fait un bon truc. Ah, il avait pas mal. Un poids lourd. C'est lourd, c'est compliqué. C'était 92 kilos peut-être. 92 kilos. Ouais, 92 kilos. Je sais il me semble. Je sais plus. Donc là, il prend le triangle et le passage des bras. Ah ouais, alors donc, là tu m'en aussi... parlais tout à l'heure, comment la façon de fermer. C'est un peu différent de... Est-ce qu'on peut voir une image? Ouais. C'est un peu différent de l'étranglement en jiu-jitsu brésilien ou en grappling. Donc là, il y a un travail des mains, forcément. C'est un peu chiant. Il faut savoir qu'avec les gants de MMA, c'est chiant pour étrangler. C'est plus chiant que la main nue. Beaucoup plus chiant. Voilà, c'est sur cette image, j'espère, on va bien le voir. Non, on voit pas trop. On voit juste la main qui est déjà passée. Hein, et on voit la pointe du menton qui est au niveau du menton. La pointe du coude, pardon, qui est au niveau du menton de Caceres. Là, c'est la merde. Parce que là, ça veut dire que le bras est bien placé. Alors là, bon, on va pas. Mais si vous voyez la vidéo, vous verrez qu'en fait, Kron, par exemple, en jiu-jitsu brésilien, souvent, on vous apprend, vous passez la main, hop, vous fermez, et comme ça. Et Kron, il fait pas ça parce qu'en fait, en faisant ça, tu crées de l'espace et le mec, il peut venir reprendre les gants et te l'enlever. Rattraper pour sortir. Voilà. Et ben lui, non, ce qu'il fait, c'est qu'il vient coller sa main contre son épaule. Contre son épaule et il la garde collée comme ça. Et ça étrangle quand même, tu vois, et ça met quand même une certaine pression. Et il vient juste passer l'autre comme ça par-dessus. Et là, il force. Et il rentre le menton, je vois qu'il rentre le menton pour bloquer, pour empêcher encore qu'il reprenne le bras. Après, t'as plus... c'est un étau, après. Et vu qu'il a fait ça toute sa vie, à mon avis, l'étau... il aura une grosse pression. Tu vois. Il essaie de défendre Caceres, mais on voit son expression. Ah là, tu le vois, tu vois la main qui est posée sur l'épaule et qui n'est pas dans le coude, en fait. Tu vois, et Caceres, c'est pour ça qu'il a du mal à venir chercher sa main et la défendre, parce qu'il a carrément il a collé contre la truc. Donc là, ça devient plus... parce que tout le monde la met à l'intérieur. Tout le monde fait comme ça, tu vois, pour venir chercher normal, pour venir chercher le coude. Petite pointe technique, ouais. Il est très très haut sur son presque à l'épaule, quoi. Ouais, super bien joué. Et là, il a juste à sécuriser sous le menton. Après, c'est fini. Après, une fois que la pression elle est engagée. C'est sur celle-là. Alors bien sûr, hein, ça se passe des fois en 2-3 fois, hein, c'est pas un souci. Hein. Au bout d'un moment, tu veux que tu veuilles pas, ça passe. Hein. Franchement, c'était un super beau... super belle finition. Ouais, puis super belle entrée en scène. Hein, ouais, c'est son premier match à l'UFC. Je crois qu'il a 4 combats déjà en MMA. Non, mais... Donc il a fait quand même son parcours, mais là il est dans la cour des grands, on va dire. Ça. Il s'entraînait avec les Diaz, hein, c'est ça? Ouais, avec les frères Diaz. Avec Nick et Nate. Cette équipe. Ouais, c'est avec Gilbert Melendez aussi. C'est des savages. Ouais, c'est tombé. Donc on passe notre Parisien, Francis Ngannou. Bravo. Hein. Franchement, Camerounais, français, français Camerounais, c'est ça? Tout à fait. Exact. Ouais, bravo, hein, franchement. Moi, il m'a bien impressionné. Par rapport à tout le monde le dit, hein, par rapport à le combat qu'il avait fait pour la ceinture, il a perdu en 5 rounds. C'était très difficile pour lui. Le match de juste après, c'était contre Derrick Lewis. Il a complètement fait un bide, il n'a pas réussi à lancer un coup de poing dans le match, c'était vraiment tout le monde crie, tout le monde était là à huer, c'était pas à la limite du minable, qu'on va dire, mais ça va être dur. Et juste derrière, il est arrivé contre Curtis Blade, KO 46 secondes. Curtis Blade, un très gros lutteur, tu vois, du niveau de Ken Velasquez au niveau lutte, vraiment un très très bon lutteur. Bon, pas au niveau de Ken Velasquez, il est pas loin, vraiment il est très très bon. Et il s'est fait effacer en 46 secondes et c'est ce qui lui a permis d'avoir ce match contre Ken Velasquez. Et ça a été très rapide là aussi. Hein. Après, franchement, moi je suis plein d'admiration pour ce mec. Hein. Je pense qu'il y a 4-5 ans, il combattait encore en France aux événements de Hatch. Ça fait 6 ans qu'il a commencé le MMA. 6 ans qu'il a commencé le MMA. Quoi. Le mec, il est l'UFC, il a déjà fait un shot pour le titre en poids lourd, il a mis des KO, des trucs. Et sachant qu'avec cette victoire, le champion poids lourd veut absolument défendre son sparring partner. Bah oui. Donc je pense qu'il va avoir le combat contre DC, Daniel Cormier.
dans pas longtemps, et il a ses chances d'avoir la ceinture. On peut avoir notre premier champion poids lourd UFC français, alors que le MMA est interdit en France. Ouais, toujours. Magnifique. Bref. On va pas passer, on va pas épiloguer. Pour l'instant, il n'y en a pas assez de temps pour ça. Mais non, mais voilà, hein, franchement, moi je suis juste admiratif du mec. Hein. Très très fort. Très fort. Ça fait, tu sais, pour moi, c'est les gens qui réalisent leurs rêves en fait. Le mec, il y a 6 ans, il a commencé le MMA, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, j'ai vu des combats de lui aux événements de Hatch, où il perd en finale contre. Je ne me rappelle plus son nom, bon, bref. Et il avait fait un super combat, l'autre aussi, mais tu vois, il perd en finale à l'événement de Hatch, quoi. Il se retrouve quelques années plus tard à l'UFC à combattre les meilleurs, à les mettre KO et à combattre pour le titre, quoi. Après, là, voilà, alors là, par rapport à la polémique là, dont tu me parlais, là, pour moi, alors, est-ce qu'il est... Moi, je sais que ces mecs-là, sur un coup, ils peuvent te mettre KO, tu vois. Pour moi, quand Velasquez, il clinch, il prend un petit crochet du droit. Un petit uppercut, ouais. Non, le crochet, là, bam, comme ça, du droit. Et là, c'est là que ça le fait flancher, en fait. Et c'est là qu'il se tord le genou. Mais je pense pas qu'il se torde le genou parce qu'il rentre en contact avec Francis, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un KO, c'est tout, stop, basta. Il a énormément de puissance, Francis Ngannou. Tu m'avais dit, là, que ça serait... Il avait fait le test puissance à l'UFC Institute. Ouais. Et il a dépassé Tyrone Sponge, qui était à 11 000 et... qui avait le précédent record. Qui avait le record 11 000 de puissance. Tu sais c'est quoi, 11 000 je crois que c'est leur unité de mesure. D'accord. Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est, ça mais représente... lui, il était à 12 000 et ça représentait un camion à 50 km qui t'arrive dans la tête. Donc là, on voit quand il charge l'hypercute. Un camion qui t'arrive à 50 km. Là, clairement, Velasquez, il n'a pas de garde au menton. Parce qu'il il se lance pour clincher. On est toujours, t'as vu, dans le concept, c'est la même chose dans les clinches, dans ça, c'est les coudes écartés. Ah, forcément, les coups des... Non, faut qu'en fait... Parce que lui, il a son habitude de lutteur, il veut aller aux jambes, embrocher les jambes et au sol. Mais tu peux très bien, quand tu clinches, aller aux jambes et après déployer. Mais quand tu clinches et que tu fais direct... Tu clinches et t'as les bras... Enfin, après, j'ai pas de conseils à donner à Velasquez. Khabib le fait aussi, ça. Hein. Khabib le fait aussi, hein, avec les bras écartés comme ça. Ouais, mais tu verras que pas vraiment. Tu verras que regarde bien les combats de Khabib. Quand il plonge dans les jambes, c'est vrai, ils sont collés comme ça. Et ça après, il t'attrape. Après, tu vois, quand les mecs, ils ont tellement un niveau qu'ils savent... Mais voilà, je pense que voilà, les coudes... Ouais, donc j'ai vu pas mal de choses sur Internet qui disaient ça, justement, par rapport à... Parce que Velasquez a dit lui-même qu'il s'était pas pris de coup, que c'était juste son genou, mais tout le monde le voit clairement qu'il se prend un hypercute, que la tête vibre, pour moi, et après les jambes s'en vont, et quand elles s'en vont sur le côté, le genou se pose et pop. Pour moi, c'est plus un crochet, tu vois. Pour moi, c'est plus un crochet. Mais après, t'as vu... Quand mi-crochet, mi-percute. Peut-être c'est peut-être pas un KO, mais peut-être la lumière, elle s'est éteinte pendant 2 secondes, les jambes sont parties. Hein. Voilà, tu vois. Moi, ça m'est déjà arrivé de prendre un coup comme ça. Tes jambes, elles s'en vont. Hein. T'as l'électricité dans le menton. Tes jambes, elles sont plus là. Donc, forcément... après, quand t'as pas pris un coup comme ça, quand t'as jamais pris un coup comme ça, tu peux pas savoir forcément. Et la plupart des gens qui sortent, c'est... De toute manière, même si c'est tordu le genou, ça fait partie du combat de toute manière. Donc, à partir de ce moment-là, c'est que il y en avait un qui était mieux préparé, peut-être, je sais pas. Et là, tu ça vois. doit pas faire du bien ce qui t'arrive quand t'es Velasquez là au sol comme ça. Ouais, c'est clair. Mais après, Ngannou te tombe une bombe nucléaire là de l'autre monde. Un radiateur en fonte. Un petit camion. Donc voilà, félicitations à lui, hein, bravo. J'espère qu'il aura le combat pour le titre. Son combat pour le titre, et j'espère surtout qu'il gagnera, quoi, parce que combattre pour le titre et pas gagner, c'est la loose, ça fait chier à chaque fois. Il y a eu Ozdemir qui a combattu d'ici, qui a perdu. Ouais. Ah, moi après, voilà, je te dis... Ouais, c'est dommage, ouais. J'aimerais après, il la mérite d'ici, sa ceinture. Le combat face à Stipe, il la mérite clairement. Ouais, non, mais c'est clair. Ce crochet en sortant du clinch, c'était exceptionnel. C'est clair, il est super fort, mais bon, dans ce cas-là, on ne lèvera pas John Jones. Hein, on va voir, justement, je te disais tout à l'heure, on va voir John Jones contre Anthony Smith.
D'ailleurs, DC, pourquoi il laisse sa ceinture moins de 94 aussi? Parce qu'il s'en fout. Parce qu'il veut pas combattre Jones. Ouais, c'est surtout pour ça. Moi, je suis désolé, à un moment, faut arrêter les conneries. L'autre, il y a un ami 2 déjà de branler. On peut perdre. La dernière, il a pleuré avec le kick et tout ça craint. Tu vois ce que je veux dire, donc... faut imaginer, faut quand même les respecter parce que ça doit être super dur de faire ça. Non, mais c'est monstrueux, Et c'est des gens hors normes, tu vois. C'est comme la NBA, c'est comme la Ligue des Champions. C'est des gens hors normes. Ouais, c'est plein de sacrifices, on s'imagine même pas, quoi. Mais quand même, dans le truc, il y a un petit côté... Pour moi, par exemple, il y a des guerriers, il y a des gens qui calculent un peu plus, tu vois. Pour moi, d'ici, c'est très bien, mais il calcule bien sa carrière. Et, tu vois, il sait que en moins de 94, repartir contre l'autre, là, le phénomène, là. Il attend de voir parce qu'il y a pas mal de challengers. Moi j'ai vu un Johnny Walker qui a combattu il y a pas longtemps, qui vient du Brésil. Je pense qu'il peut faire son trou là-dedans. Hein. Il est super violent. Donc j'aimerais bien voir. Parce que tout le monde dit il n'y a pas de gens qui arrivent, mais il y en a plein qui arrivent et qui sont très bons. Ouais, mais je vois pas pour l'instant qui peut. On va voir. Moi je dis Johnny Walker, il peut y arriver peut-être. C'est clair. On verra. Moi je pense pas que pour l'instant il n'y a pas. Moi je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas pour l'instant quelqu'un... c'est vrai qu'il est très très haut. C'est trop fort. Quand tu vois comment DC bat tout le monde et qu'il n'arrive vraiment pas à battre... on l'a dit la dernière fois dans notre podcast, c'est ça, hein, c'est au-dessus. Ouais, non, c'est trop fort, c'est trop au-dessus. Donc bravo Francis Ngannou. Ouais, bravo à lui. Nickel. Bravo MMA. Donc voilà, on a sélectionné que quelques combats, on n'est pas passé sur tous les combats. Ouais. Voilà, donc au moins on a dit ce qu'on pensait sur cela. Donc c'était cool, c'est le podcast numéro 7. Vas-y. Yes, Sam, c'était cool. C'est bien sympa, on s'est bien régalé, franchement, voilà. J'espère, Khabib, c'est pour bientôt, il revient bientôt là? Il est encore suspendu. J'ai entendu dire que Georges Saint-Pierre donnait sa retraite. Ouais. Parce que les négociations avec Khabib n'ont pas abouti. Ah bon voilà, écoutez, on se revoit au prochain UFC les gars. À plus. Nickel. Faites plus de sol et du jiu-jitsu brésilien, ça sera cool. Allez. Fight time. Allez, à plus les gars, peace. À plus, peace. Putain, une meuf qui m'a appelé là, plusieurs fois. Désolé. Non, y'a pas de soucis. Ça a été long, le démarrage. Ouais. Excuse, je t'ai pas entendu, on était en train de faire un podcast. Là. Silencieux, je suis chez Fouad encore. Ce que je veux dire, Fouad, moi je vais y aller vite fait là. Yes. J'arrive là, je speed là, ok? Bah, je rentre à la maison. Ok. Bah ouais, je vais vite fait à la maison. Je vais y aller, vite fait.